Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler encore de la vérité, vous parler de ce qui est vrai, parler de ce qui est réel et parler de celui qui le représente. Je voudrais prendre avec vous un passage de Jean chapitre 18, où Pilate va poser une question importante à Jésus. Pas seulement une question, mais l'une des questions va être très importante. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Je suis au verset 33. Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Et Jésus va changer un peu la face de ce questionnement. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Et Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Même dans cet environnement tellement oppressant, Jésus dit, « Tu le dis, je suis roi. » Jésus ne renie pas qui il est. Jésus n'a pas peur de mourir. Il ne renie pas qui il est. Il dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Écoutez, c'est là que mon sujet entre en jeu. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Personne n'a jamais dit ça. Personne dans l'histoire n'a jamais dit ça. Les amis, il est important de comprendre ce que Jésus dit là. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Posez-vous la question, est-ce que je suis vrai? Est-ce que je crois vraiment ce que j'appelle vrai? Est-ce que je peux me mettre debout et représenter ce que j'appelle vrai? Jésus est clair. Il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Les amis, c'est pourquoi je peux adhérer à aucune autre confession au monde, à part celui de Jésus-Christ. Je ne peux adhérer, je ne peux donner mon suffrage, mon engagement à aucune autre confession au monde. Jésus est clair. Il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Si quelqu'un n'écoute pas la voix du Christ, écoute, qu'il fasse son bonhomme de chemin, mais il n'appartient pas à la vérité. Alors, écoutez ce que Pilate va dire. Et c'est là mon questionnement d'aujourd'hui. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Je vais vous montrer, à travers quelques données, comment on peut aborder ce sujet, garder le détachement qu'il faut et adhérer complètement à la notion même de vérité. Parce que il est très important que le chrétien pousse un peu sa réflexion, qu'il pousse sa pensée, qu'il ne tourne pas toujours autour des mêmes choses, mais qu'il pousse un peu sa pensée, parce que nous sommes amenés à comprendre cela. Les amis, j'aime beaucoup ce passage, parce que à ce passage, Pilate va prendre position. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » Vous voyez comment Jésus l'a touché? Je ne trouve aucun crime en lui. Et moi, je trouve ça extraordinaire que Jésus puisse se mettre debout et toucher les personnes avec autant de profondeur. Alors, on va reprendre cette question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce que vous vous êtes arrêté un jour pour vous poser la question? Parce qu'on nous dit que la vérité est le contraire de la fausseté. C'est pourquoi on appelle l'opposé de Jésus prince des ténèbres, prince du mensonge. Le seul règne que l'ennemi de Jésus peut avoir, c'est régner sous le mensonge. De même, quelle que soit la confession qui ne reconnaît pas la personne du Christ comme étant enfant de Dieu, fils de Dieu et Dieu lui-même, eh bien, il ne peut pas être considéré comme la vérité. Il ne peut pas être considéré sinon comme le mensonge. Le diable, il est puissant. Il ment mortellement.
Il ment mortellement. Il peut vous ôter la vie. Il peut vous enlever vos privilèges parce que lui, il est perdu. Lui, il a été chassé du ciel. Il ne reviendra pas et il ne veut pas que vous y mettiez les pieds. Les amis, écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, verset 1 à 4. Il dit, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a personne d'autre qui va juger les vivants et les morts? Dans aucune religion, il n'y a personne qui va juger les vivants et les morts, à part Dieu lui-même. Et Jésus dit, c'est moi qui ai été appelé pour juger les vivants et les morts. Donc, essayez de faire la relation dans votre tête. Les amis, il dit, au nom de l'apparition du Christ, prêche la parole de vérité bien sûr, insiste en toute occasion, favorable ou non, c'est-à-dire nous croyons dans ce que Jésus dit, devrions nous mettre debout, insister pour donner une dernière chance à ceux qui ne connaissent pas la vérité. Les amis, il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Il n'a pas dit de faire ça avec sauvagerie. Nous, chrétiens, n'obligeons pas les gens, mais nous essayons de les persuader, apologia. Nous essayons de défendre ce que nous comprenons, ce que nous croyons. Nous devons être capables de défendre ce que nous croyons. Car il viendra un temps, regardez ce qui se passe, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et enfin, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'apôtre Paul est clair quand il parle à Timothée. Il dit, pour des hommes, à mesure que nous avançons dans le temps, pour certains hommes, la vérité n'aura aucune importance. Regardez la société autour de vous. La vérité n'a aucune importance. On dit à quelqu'un, Dieu dit, un homme couchera avec une femme et aura un enfant seulement avec une femme. Et lui, il va argumenter. Il va argumenter parce que la vérité ne l'intéresse pas. Il va argumenter, il va essayer. Moi, je vois même aujourd'hui des chrétiens argumenter pour tolérer ces absurdités. Je vois des chrétiens argumenter pour tolérer cela. Moi, je crois que la tolérance telle que comprise, c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de la vérité. Je dirais même plus loin, cette tolérance, elle est inadmissible. Parce que cela pousse certains croyants à venir me voir et venir essayer de défendre cette position. Ah oui, il est né comme ça, mais arrêtez de répéter ce que les gens racontent. Arrêtez de répéter ce que les gens racontent. Moi, j'en connais plein qui ont décidé de donner leur vie à Christ et Christ les a sortis de là où ils étaient. J'en connais, depuis petit, j'en connais. Mais j'en connais aussi, et je le reconnais aujourd'hui, des enfants avec qui j'ai grandi, ils n'étaient pas du tout comme ça. Mais quand ils sont arrivés aux États-Unis, quand ils sont arrivés en France, ils sont entrés dans ce moule en me disant que depuis petit, ils avaient cette tendance. On ne les a jamais vus avec cette tendance. On a grandi avec eux. Les amis, en même temps, pour eux, la vérité n'a aucune importance et en même temps, ils se déclarent avoir une soif de vérité. Regardez les gens autour de vous, ils ont soif de la vérité. Ils se déclarent avoir soif de la vérité. Et pourtant, la vérité n'a pour eux aucune importance. Alors, c'est à nous de comprendre une chose. Il y a trois notions très importantes que j'aurais aimé amener. Et ces trois notions peuvent vous paraître difficiles, peuvent vous paraître pénibles, mais notez-les. Essayez de les comprendre. On passe à un autre niveau. On a entendu beaucoup de choses. On passe à un autre niveau. La vérité peut être mesurée de trois façons. La consistance logique. D'accord? Est-ce que vous trouvez ça logique que deux personnes du même sexe se mettent ensemble pour pouvoir avoir une progéniture comme Dieu il l'a confirmé? Bien sûr, ils vont vous dire, on ne s'est pas mis ensemble pour avoir une progéniture, bien qu'ils vont se battre pour pouvoir adopter ou pour pouvoir avoir d'une manière ou d'une autre.
D'accord? Donc, moi, est-ce qu'il y a une consistance dans cela? Est-ce que c'est consistant? Non, les amis. Même en observant la nature, sans aucune Bible, sans aucune preuve, même en observant la nature, ça ne se fait pas comme ça. Quand les gens veulent avoir des petits animaux, ils veulent que les animaux aient des petits, ils mettent mâle et femelle. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pourquoi est-ce que chez l'homme, ce serait différent? Les amis, première mesure de la vérité, la consistance logique. Si c'est inconsistant, jetez ça tout de suite. S'il y a une inconsistance logique, jetez ça tout de suite. C'est même pas la peine d'y réfléchir. Vous allez perdre votre temps. C'est même pas la peine de réfléchir. Les amis, deuxième notion. Donc je dis que la première notion, c'est la consistance logique. Et la deuxième notion, c'est l'adéquation empirique. C'est-à-dire, après une expérimentation ou une observation, on n'est pas obligé de faire l'expérimentation, mais après une observation, un être humain pour voir si une chose cloche ou pas. Il faut que ce soit en adéquation. Les choses ne s'emboîtent pas comme il faut. Dieu a fait en sorte que les choses s'emboîtent. Même les outils que les hommes créent s'emboîtent. Tout s'emboîte. Il y a une adéquation. Et cette adéquation doit être empirique. Il faut absolument que nous comprenions que l'expérimentation n'est pas obligatoire, mais l'observation nous donne déjà une idée. Après, il faut l'expérimentation. Dans l'expérimentation, comment ça se passe? Les amis, troisième notion. Donc je dis la première notion, c'est la consistance logique. La deuxième notion, c'est l'adéquation empirique, c'est-à-dire basée sur l'expérience et l'observation. Et la troisième notion, le troisième élément, c'est la pertinence expérimentale. Les amis, si vous expérimentez quelque chose et le résultat n'est pas pertinent, mais qu'est-ce que vous faites encore là? C'est comme ça qu'on peut savoir qu'on est sur une mauvaise route. Si la pertinence expérimentale ne rapporte pas un jugement logique, c'est que vous vous rendez compte, vous êtes dans l'impasse. Les amis, nous avons considéré il y a quelques semaines, je crois qu'il y a 2 semaines, nous avons parlé de la vérité en disant que Amet, c'était le mot pour vérité. D'accord? On a dit que ce mot-là signifiait aussi fermeté. Quand la chose est vraie pour vous, soyez ferme. Quand la chose est ferme et vraie pour vous, soyez fidèle. Si quelque chose est vrai, et que vous ne pouvez pas l'appréhender avec fidélité, avec fermeté, avec sûreté, avec stabilité, avec continuité, c'est que vous vous reniez vous-même. Vous dites des choses avec la bouche, mais il n'y a pas de consistance logique. D'accord? Il n'y a pas une logique dans votre expérimentation. Il n'y a pas une constance. Il doit avoir une continuité quand c'est la vérité. Quand c'est la vérité, vous êtes debout pour la vérité. Quels que soient les arguments, ça passe en seconde position. Bien sûr, vous devriez, avant de considérer la chose comme la vérité, avant de dire que vous la considérez comme vérité, il faut que vous mettiez en application les 3 notions que je vous ai données. Mais une fois que vous avez reconnu que ça, c'est la vérité, il n'y a aucune raison pour que vous ne soyez pas stable, fidèle sur cette vérité, que vous n'ayez pas une assurance, que vous ne puissiez pas le performer dans une continuité. Les amis, le mot Amet a, je vous ai dit, Aleph, comme première syllabe. Amet. Le Aleph désigne Dieu. Ça signifie qu'il ne peut pas y avoir de vérité sans la présence de Dieu. Je le répète, il ne peut pas y avoir de vérité sans la présence de Dieu. Tout ce que vous voyez les gens découvrir comme une vérité scientifique, qui a mis cette vérité scientifique silencieusement là, jusqu'à ce que l'homme le découvre. Les amis, tout ce qui est vérité a Dieu accroché à lui. C'est-à-dire que ça fait partie intégrante de la personne de Dieu. Tout ce qui est vrai. Il ne peut pas y avoir de vérité sans Dieu. Vous savez, quand vous enlevez le mot Aleph des 2 autres, des 2 lettres de l'alphabet qui font la deuxième syllabe, eh bien, ça donne mot. Ça donne la mort. Ça donne la mort. On dit met, on dit mort, mais c'est exactement la même chose.
Ça vous donne la mort quand Dieu sort de la vérité. Rappelez-vous, quand Dieu sort de la vérité, quand la lettre qui représente Dieu est retirée de la vérité, c'est la mort qui prévaut. C'est comme ça. Il n'y a rien en face de Dieu, sinon la mort. Les amis, Dieu, c'est la vie. C'est la seule option que j'ai. L'autre option ne m'intéresse pas. Certains croient qu'ils ont deux options, la vie et la mort. Non, j'ai pas deux options. J'ai qu'une option, la vie. Parce que moi, je ne suis pas venu ici pour mourir. Je suis venu pour vivre. Et mieux encore, je suis venu pour entrer dans le plan de Dieu. Il me dit que cette terre sera restaurée et que je vais vivre éternellement. Les amis, c'est tout ce qui m'intéresse. Maintenant, si vraiment Jésus est crédible, si tout ce qui s'est passé en Palestine s'est réellement passé, et que mon Jésus est crédible, je ne bougerai pas d'un iota sur le fait qu'il soit vrai. Car il dit en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais allant un peu plus loin, il dit, quand il dit qu'il est la vie, il n'est pas dit « j'étais la vie ». Quand il dit « je suis la vérité », il n'a pas dit « j'étais la vérité ». Vous savez, quand Dieu dit « je suis », il est toujours. Quel que soit ce qu'il dit qu'il est, il l'est toujours. Et vous savez pourquoi il l'est pour toujours? Parce qu'il ne meurt pas. Rien ne peut tuer Dieu. Dieu peut exterminer les démons. Et de toute manière, il viendra un jour où ils sont exterminés. J'espère qu'ils m'entendent. Mais jamais Dieu ne sera exterminé. Même si certaines personnes croient qu'ils vont avoir des armes sophistiquées quand Jésus revient pour l'empêcher de mettre les pieds sur cette planète, peine perdue. Peine perdue. Jésus n'a pas besoin de choses qui repèrent des missiles. Jésus n'a pas besoin de... Il n'a pas besoin, comme Israël, d'avoir des cônes de défense. Il n'a pas besoin de ça. Jésus a besoin simplement d'être qui il est. C'est ça la puissance, c'est ça le pouvoir. Être qui il est. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. C'est-à-dire, je suis toujours présent. J'étais toujours présent et je serai toujours présent. La vérité, c'est ce qui est, les amis. C'est ce qui était et c'est ce qui vient. Parce que Jésus est la vérité. Alors, c'est quoi être vrai, avoir une chose vraie? Une chose qui est vraie aujourd'hui et qui n'est pas vraie demain. Cette chose est fausse, hein? La vérité n'évolue pas dans ce sens. La vérité reste vérité, elle est réelle. La vérité est comme Dieu. La vérité a la même nature que Dieu. La vérité est, la vérité était et la vérité sera. N'importe quelle chose qui est vraie, quand on vous parle de cette loi, cette loi de la gravitation, elle est vraie. Elle était comme ça. Elle est comme ça. Et elle sera comme ça. Vous pouvez toujours rêver qu'elle changera. Elle ne changera pas parce que Dieu a établi ses lois dans la nature. Et il nous dit que la nature nous parle. Alors ceux qui ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas écouter. Mais la nature nous parle. La nature nous parle de la présence de Dieu. Elle nous parle. La Bible va plus loin. La Bible dit que la nature dit la gloire de Dieu. Trop fort ça. La nature exprime la gloire de Dieu. La nature respecte Dieu plus que les hommes. Les amis, Dieu est vérité. Je récapitule. Et sa parole est vérité. Donc sa parole a la même nature que lui. Sa parole a toutes les caractéristiques que Dieu a. Dieu est éternel, sa parole aussi. La vérité n'a pas de fin. Psaume 119, verset 142, nous dit que ta justice est une justice éternelle en parlant de Dieu. Et il dit ta parole est la vérité. Vous n'avez pas remarqué que tous les termes que la Bible utilise, toutes les vérités que la Bible prône, ont à voir avec la nature de Dieu? Quand on vous dit que la justice est éternelle, eh bien parce que Dieu est juste. C'est la justice de Dieu qui est éternelle, pas la justice des hommes. La justice des hommes, ça dépend comment tu payes l'avocat. Mais la justice de Dieu, c'est pas ça. La justice de Dieu, qui est de l'argent, qui n'est pas d'argent en cause, eh bien la justice de Dieu prévaut et la justice de Dieu tranche. Dieu, il n'a pas égard à l'argent parce que Dieu n'a besoin de rien. La Bible dit qu'il marche sur des rues pavées d'or. Alors franchement, qu'est-ce que vous pouvez payer? Qu'est-ce que vous pouvez payer s'il marche sur des rues pavées d'or? Essayez de vous imaginer. Moi, j'ai ma voiture en or, le plancher de ma maison est en or, tout est en... Qu'est-ce que vous pouvez me payer?
Avec quoi allez-vous me payer? Les amis, il faut comprendre, une chose est réelle. Une chose est réelle quand on peut la voir. Mais le fait qu'elle soit réelle ne veut pas toujours dire qu'elle est vraie. Vous savez, il y a aussi dans l'étude de vendredi soir. Au fait, je vous invite à l'étude de vendredi soir. Le vendredi soir, envoyez-moi simplement votre numéro de téléphone. Je fais rentrer dans le WhatsApp. Et puis, boum, vous faites partie de Bible ouverte et vous pourrez nous rencontrer. On était une dizaine hier au soir et j'étais vraiment content. Ça commence à augmenter, mais c'est vrai que les gens ne reviennent pas de ce que nous voyons sur la Bible. Alors, vous qui écoutez le vendredi soir, et soyez avec nous. Envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS. Vous connaissez mon numéro maintenant, 0620 37 33 74. Vous connaissez le numéro. Vous m'envoyez votre numéro. Je prends votre numéro. J'ajoute dans WhatsApp. Et ensuite, dès que nous, on se connecte, boum, vous êtes au courant. Les amis, c'est extraordinaire. Et faites encore quelque chose pour nous. Likez les vidéos. Parce que plus vous les likez, plus YouTube le passe à d'autres personnes. Faites un travail d'évangélisation. Likez ces vidéos. Attention, je disais donc, ce qui se manifeste n'est pas toujours vrai. Parce que les réalités changent, les réalités s'adaptent. Et ce qui était une vérité hier peut être considéré obsolète. Mais pas la vérité qui vient de la vérité qu'est Dieu. La vérité qui vient de la vérité qu'est Dieu. Cette vérité-là, c'est pas une vérité, c'est cette vérité. Elle demeure à jamais. Alors j'aurais une question pour vous. Réfléchissons vite dans les 10 dernières minutes. Est-ce que vous croyez vraiment que la parole de Dieu est vraie? Est-ce que vous croyez vraiment que l'Ancien Testament est vrai? Est-ce que vous croyez vraiment que le Nouveau Testament est vrai? Est-ce que vous le croyez vraiment? Parce que là, c'est mon dilemme. Vous savez, là, j'ai parlé de théorie. Maintenant, soyons pratiques, puisqu'on connaît les 3 notions maintenant. Soyons pratiques. Quand vous dites que la Bible est la vérité, c'est différent que de dire la Bible contient la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je vous assure, même des gens les plus proches de moi, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas que la Bible soit la vérité, ou la Bible, ils disent que la Bible contient la vérité. Sous-entendu, la Bible contient une partie de la vérité. Les amis, comment est-ce que moi je peux considérer la Bible comme contenant seulement une partie de vérité et prendre ça comme mon mode d'emploi pour une vie? Ça me fait tousser. Écoutez, réfléchissez bien. Si la Bible ne fait que contenir quelques vérités, l'argument est énorme. Ça signifie que si la Bible ne contient une partie de vérité, le reste est faux. Alors prenons encore du recul. Est-ce que vous pensez que la Bible est vraie? J'ai rencontré des théologiens qui m'ont dit non seulement la Bible contient des vérités, vous avez vu des vérités, pas la vérité, mais des vérités, ils m'ont dit que non seulement la Bible contient des vérités, mais la Bible en elle-même contient des choses qui vont à l'encontre de la notion de Dieu. Alors je leur dis, d'accord, Dieu est universel, donnez-moi quelque chose dans la Bible qui va à l'encontre de la notion même de faisabilité. Ils ont cité le passage de la mer Rouge. Ils m'ont dit, Lambert, à l'époque, et je crois qu'il y a des gens qui vont reprendre même mon argument là, pour croire que c'est quelque chose qu'ils peuvent aller distiller comme s'ils étaient intelligents, mais je vous assure, soyez plus intelligents que ça. Ils ont dit à l'époque, la Bible dit que Dieu, il a fait les Israélites traverser la mer Rouge. Mais qu'à cette époque-là, la mer Rouge n'était pas aussi profonde. La mer Rouge allait jusqu'aux genoux. Et donc, on avait l'habitude de traverser là.
Et Dieu a fait traverser les Israélites. Alors j'ai répondu à ces gens bêtes et stupides. Parce que c'est comme ça que je les considère. Parce que des fois, vous entendez un argument, mais tout de suite, vous parliez à l'argument comme une stupidité. Vous savez où se trouve la stupidité? Je ne dis pas ça pour porter un jugement de valeur. Je dis ça pour porter un vrai jugement. Alors je leur ai dit, si, écoutez-moi bien les amis, reprenons l'histoire. Si les Égyptiens se sont noyés dans si peu d'eau, avec leurs chars, leurs chevaux, s'ils se sont noyés dans de l'eau qui arrivait aux genoux, le miracle de la délivrance est encore plus grand. Ça veut dire que Dieu les a noyés dans un verre d'eau. Vous voyez le ridicule? Moi, je préfère croire à ce que Dieu dit. J'ai la foi en Dieu. Je sais que Dieu est capable. Et s'il a dit qu'il a détruit tous les Égyptiens, il a ouvert la mer pour les Israélites et qu'il l'a fermée, les amis, il est capable de le faire. Il ne l'a pas fait qu'une fois. Il a ouvert la mer, mais il a aussi arrêté le Jourdain. Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est là ma foi. C'est ça qui me permet de vivre. De savoir que tous ces arguments stupides finissent par rencontrer des écueils. Les amis, je vais vous dire la vérité en ce que je comprends. La vérité, c'est une sûreté. La vérité, c'est quelque chose de fiable. La vérité, c'est quelque chose qui requiert de la fidélité. Parce que la vérité est éternelle. Et quand je dis à quelqu'un que je crois dans la vérité, je crois dans ce que la Bible dit. Une autre argumentation des théologiens. Jésus, alors si tu dis que tu crois dans tout ce que la Bible dit, il dit, alors Dieu il a des mains alors, puisque la Bible dit la main droite de Dieu. Alors voilà ma question. On ne peut pas jouer à ça, ça c'est de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire prendre des éléments humains et l'attribuer à Dieu. Mais je vais aller plus loin avec vous. Je ne vais même pas rentrer dans cet argument, il est trop bas pour moi. Alors, je vais aller dans un argument beaucoup plus élevé et je vais essayer d'ouvrir votre intelligence pour que vous puissiez saisir ce qu'il y a dans ce questionnement. Je ne peux pas prendre de ce qui est humain et l'affilier à Dieu. Mais je dois être assez intelligent pour comprendre que je suis qu'une image. La Bible dit que je suis l'image de Dieu. Ça, c'est une vérité. Notez-le. Je suis une image. Le mot, c'est Selem. Je suis l'ombre de Dieu. Quand vous voyez ma main là, vous croyez que c'est une main? C'est l'ombre de la vraie main. C'est l'ombre. L'image. Ça, c'est une image. Ce que nous voyons avec nos yeux, ici, est une image de ce qu'il y a dans le monde spirituel. Moi, je crois que la main de Dieu est plus main que ma main. Et que ma main n'est qu'un pâle reflet de ce qu'est une véritable main. Parce que quand vous avez une main qui fait tourner l'univers, quand vous avez une main qui peut arrêter des vents, là vous avez une main. Essayez d'arrêter le vent avec votre main. Vous verrez à quel moment vous n'avez qu'une image. Ça, c'est la clé de toute la présentation d'aujourd'hui. Si vous croyez dans ce qui est vrai, vous n'avez pas encore vu ce qui est vrai, mais vous l'appréhendez par la foi. C'est comme ça que ça marche. Moi, je suis fidèle à Dieu parce que pour moi, tout ce que la Bible dit repose sur ma foi. La foi n'est pas une naïveté inconséquente, mais la foi est une crédibilité éternelle. Je ne suis pas ici, j'ai déjà dépassé ici. Je suis citoyen des cieux. Et en tant que citoyen des cieux, il y a des choses que mes yeux n'ont pas vues, que mon oreille n'a pas entendues. Mais je pose ma foi dedans parce qu'il y a une évidence. Les amis, vous savez où est l'évidence? Je vais vous le montrer. Dans la religion juive, on croit que Dieu n'est jamais mort sur la croix. Dans la religion musulmane, on croit qu'il est mort, mais il n'est pas. On croit qu'il n'est même pas passé par la mort. Il a été directement emporté au ciel. Parce qu'au moment où on dit qu'il n'est pas passé par on dit qu'il n'est pas passé par la mort et ressuscité, mais on dit qu'il est directement allé au ciel. Alors là, j'ai un peu de mal, mais bon, c'est comme ça. Mais chez nous, et c'est ce que l'histoire montre. L'histoire le montre. Reprenez les livres d'histoire, vous allez voir.
On est en 2025 à cause du Christ. Donc, les amis, quand on regarde le christianisme dit il est mort et ressuscité. Les amis, l'évidence est là. Il n'est jamais mort, nulle part. Il est mort et il a été emmené au ciel. Il n'y a pas d'histoire de résurrection. Et puis là, il est mort et il est ressuscité. Regardez tout ce que l'histoire nous présente. Le monde est quelque part là. Et nous, chrétiens, avons cette évidence parce que quand nous regardons l'histoire, c'est ce qui paraît le plus plausible. Jésus est mort et ressuscité. Et quand Jésus a plié son linceul et qu'il a laissé le linceul dans le tombeau, les amis, vous savez que ce n'était qu'une coutume. Les Juifs avaient cela comme coutume. Quand le maître de la maison pliait sa serviette et qu'il laissait sur la table, ça signifie qu'il allait revenir. Alors les serviteurs ne devaient pas toucher la serviette. Voilà ce que Jésus a laissé comme message. Je vais revenir. Quelques jours plus tard, il est apparu. La Bible nous dit qu'il est apparu à plus de 400 personnes. En un rien de temps, Jésus a fait le tour avant de s'en aller au ciel. Il s'est débrouillé pour paraître à un maximum de personnes. Alors moi, j'ai juste la question ici. Qu'est-ce que la vérité? Et moi, je me rallie du côté de Jésus. Jésus est la vérité. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Éternel Père Céleste, nous avons cette foi en toi, que c'est toi qui conduis toutes choses. Et quel que soit l'endroit où nous pouvons aller, nous ne trouvons jamais quelqu'un comme toi. C'est pourquoi nous nous accrochons à toi, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Daigne, Éternel, toucher les cœurs et leur donner de vraiment réfléchir sur ce que tu es, car tu es celui qui est, qui était et qui sera toujours. En ton nom de Jésus, nous t'en prions, tendre Père, garde-nous dans notre foi et garde-nous dans notre conséquence. Amen. Les amis, que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom et accrochez-vous à la vérité. C'est pas évident, mais faites-le comme Dieu vous permet de le faire.